Son fils prodigue sur le seuil, la mère a encore la délicatesse de rien lui demander. Son fils a vieilli, elle a pas bougé. Le fils entre dans sa maison sous les yeux de sa mère, le fils monte dans sa chambre. En bas, la mère sourit doucement. En haut, le fils pleure. Si revenir, finalement revenir, après tout ça revenir, ça le fait pas être bien, il devra repartir, aller ailleurs mourir. Le chien veut le mordre, et le fils éclate en sanglots. Il a une maison, un point de chute, sa chance et sa terreur. Comme si jamais il était parti de sa case départ. Il sait pas qui il est, ni qui l'attend, ni qui lui, à part bien sûr cette mère, sa mère. La mère retire le médaillon qu'elle avait au cou et sur lequel elle avait gravé son prénom. Son fils lui est revenu. La douceur, ça le fait lui tout trembler. Sa maison, sa mère. La mère dit pas au fils qu'il est parti et revenu, mais que la prochaine à partir, ce sera elle et sans revenir. Que déjà elle sent le soir quand elle ferme les yeux que son corps se prépare encore de loin, mais à bientôt mourir. Le fils reprend ses gestes d'avant de sortir de la cuisine un bol de céréales, de jamais s'installer derrière le piano. Il est revenu ici, de quelques expériences dures et heureusement courtes, d'avoir voulu jouer de trop près avec le réel et son cerveau, d'avoir déréalisé, s'être dépersonnalisé. Comme l'alchimiste essaye sur ses mains son don, sans voir que ses mains aussi lui sont données. Et le fils comprend, il n'y a pas de temps futur dans la maison, il n'y a que sa mère à l'enfance. Et ici aussi, il a compris, finalement, il a compris, sa mère mourra, mais lui, il ne se sent pas de taille à porter ni son nom ni sa maison. Il vendra. Bientôt, il est si étranger à tout, à sa maison, sa mère, la vie, la douceur. Lorsque ses mains touchent ses pieds, on dirait deux pays qui s'approchent. Il fait des cauchemars d'enfant. Sa maison ressemble à sa maison, mais c'est la police. Et le jour, il fait des rêves éveillés et libres. Il refume et bug des heures sur le piano sans jouer, à regarder juste ses doigts et les touches noires et les touches blanches comme un échiquier. Un jour, sa mère fait un malaise. Il n'ose pas appeler les pompiers. Il n'a jamais aimé devoir téléphoner. Son père, c'est pas la maison. À l'enterrement, les gens parlent de sa mère. Et lui, il sait pas quoi dire. Il a 40 ans et il fume avant d'entrer au cimetière. Il veut pas le permis. Il veut juste encore plus se tuer. Il se tue pas. Il sait quand même, il doit trouver quelque chose sur terre, sur lui-même, avant de pouvoir phaser là-haut. Le soir, il rêve sa maison et une planète. Il revient épuisé du pèlerinage long entre les planètes sans pouvoir exactement dire ce qu'il a vu au bout. Déjà enfant, il joue aux échecs comme d'autres jouent au Lego, pour en plein milieu de la partie revenir vers son roi et sa parassoie d'échiquier avant l'aventure à l'autre rive.